Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers auditeurs, le héros de notre épisode du jour s'appelle Muhammad ibn Ahmad ibn Hanbal. Il est né en l'an 164 de l'Hégire dans la capitale de la science, Bagdad. Comme c'est d'accoutumé pour les plus grands savants, son père décéda tôt alors qu'il n'avait que 3 ans et laissa à sa mère la charge de l'éduquer. Tâche qu'elle accomplit avec le plus grand brio comme lui en atteste l'histoire. Son époux ne lui avait pas légué de grande fortune. L'imam Ahmed avait donc grandi dans une certaine pauvreté. Cependant, cette situation matérielle délétère n'a en aucun cas freiné sa volonté d'apprentissage, bien au contraire. Il se dirigea vers la science religieuse très tôt et avait cette chance de grandir à Bagdad, qui à cette époque était la capitale abbasside. En plus de cela, elle était la ville la plus peuplée du monde et la capitale incontestée des sciences. L'illustre calife Haroun al-Rachid y avait bâti la maison de la sagesse, une sorte de librairie universitaire impressionnante et gratuite d'accès où se réunissaient les savants de tous bords, religieux, mathématiciens, astronomes, géographes, ingénieurs et autres philosophes. Sa mère avait commencé par les bases, à savoir l'inscrire dans un kutab, le nom donné aux écoles à cette époque. Là-bas, il avait appris l'entièreté du Coran. Lorsque la chose fut faite, il se mit à apprendre les bases du fiqh. En ce sens, ses débuts se firent auprès du juge de Bagdad et élève principal de l'imam Abu Hanifa qui se nommait Abu Yusuf. Il perfectionna également son apprentissage de la langue arabe qui est nécessaire à la compréhension du hadith, tout comme il perfectionna l'art de l'écriture qui est tout aussi essentiel. À l'âge de 16 ans, il avait maîtrisé toutes ses bases. Il sentait la science du hadith l'appeler du plus profond de son être. C'est ainsi qu'à cet âge, il entama son épopée de recherche après la parole du messager paix et prière sur lui. Dans un premier temps, il s'était choisi pour professeur Hashim ibn Bashir al-Wasiti, un grand muhaddith de Bagdad. Il demeura auprès de lui durant 4 années jusqu'à l'âge de 20 ans. Suite à cela, il entama une série de voyages nombreux afin de regrouper le maximum de hadiths possibles. Il voyagea à Basora, à Koufa, au Hijaz et au Yémen. Son premier voyage vers la Mecque a eu lieu en l'an 187 de l'Hégire, et c'est à ce moment qu'il fit pour la première fois la rencontre de son plus grand professeur, l'imam Ash-Shafi'i. Lui qui avait maîtrisé les bases de l'école hanafite avec l'héritier de l'imam Abu Hanifa, a pu maîtriser celle shafi'ite directement auprès de son fondateur. Durant ce même voyage, qui avait duré des années, il avait hérité d'un océan de savoir auprès du savantissime du hadith, Sufyan ibn Uyayna. Au total, il avait effectué le pèlerinage 5 fois, dont 3 à pied, sans jamais monter de bête, ceci par manque de moyens. En l'an 198 de l'Hégire, il avait décidé d'effectuer un de ses voyages avec son ami, qui est aussi un illustre savant du hadith, Yahya ibn Ma'in. Ils avaient tous les deux convenu qu'après ce voyage, ils iraient au Yémen afin d'y rencontrer le savant Abd al-Razzaq ibn Hammam. L'imam Ahmad était doté d'une détermination à toute épreuve, comme va nous le montrer cette anecdote. Lors de ce pèlerinage, son compagnon de route, Yahya ibn Ma'in, avait rencontré le savant en question et était venu annoncer la bonne nouvelle à notre imam. En effet, le fait de le rencontrer à la Mecque promettait de leur faire économiser beaucoup d'efforts, mais aussi de l'argent. La distance entre la Mecque et Sanaa, la capitale du Yémen, est d'environ 1000 km. Un tel voyage, surtout à pied, en plus d'être éreintant, était aussi très coûteux. Cependant, notre imam ne s'est guère réjoui de la nouvelle et avait dit à son ami « J'ai eu pour intention de le rencontrer au Yémen et je ne vais pas rompre mon intention ». C'est donc ainsi qu'il s'est dirigé vers ce pays. Sur le chemin, ses deniers s'étaient épuisés et il s'est donc retrouvé à court d'argent pour continuer son voyage. Lui, qui avait une grande fierté, s'était vu offrir beaucoup d'argent de commerçants généreux pour poursuivre son voyage, mais avait refusé toute aide. Il avait plutôt décidé de travailler afin de subvenir lui-même à ses besoins. Il s'était dirigé vers le souk et avait loué ses muscles chétifs afin de porter des marchandises. Il avait ainsi poursuivi ses voyages vers l'apprentissage des années durant jusqu'à atteindre l'âge de 40 ans, et ce n'est qu'à cet âge qu'il s'était résolu à prendre la place de professeur. D'ailleurs, il était tellement préoccupé par la science qu'il ne s'était pas marié avant d'atteindre cet âge. Il s'était marié avec une première femme du nom de Abbasa, avec laquelle il a eu son premier fils, Salih ibn Ahmad, qui est aussi un savant. D'ailleurs, c'est à lui que nous devons une grande partie de cette biographie, car il a compilé tout ce qu'il pouvait de la vie de son père de son vivant. Au décès de cette dernière, il épousa Rayhana, avec laquelle il eut un deuxième garçon, l'illustre savant Abdallah ibn
ibn Ahmed. Cette dernière décédera aussi et après elle, il eut une esclave avec laquelle il eut 5 enfants, dont 2 sont morts bébés. Comme nous l'avons dit, il était devenu professeur à l'âge de 40 ans et ceci car c'est l'âge de complétude de raison, l'âge auquel le prophète, paix et prière sur lui, avait été chargé du message. Même professeur, il n'avait cessé de demander la science et disait, avec l'encrier jusqu'à la tombe. En matière de science, il avait, comme nous l'avons dit, réuni la science du fiqh des 3 imams avant lui, mais en plus celle du hadith. L'imam Ibn al-Jawzi rapporte « Ahmed ne s'est pas installé pour enseigner le hadith et la fatwa avant d'atteindre 40 ans, et après que son nom se soit répandu dans les horizons. Les gens se sont regroupés nombreusement dans son assise, au point que certains rapportent que 5000 personnes venaient à ses cours, dont 500 seulement écrivaient quand les autres venaient pour s'inspirer de son noble caractère. L'imam al-Dhahabi, dans son livre « L'Histoire », à propos d'Al-Maroudi, un ami de l'imam Ahmed, rapporte « Je n'ai pas vu d'assise de science dans laquelle le pauvre avait autant d'égards que celle d'Ahmed. Il se penchait vers eux et se détournait des gens de la dunya. Il était tempérant, non natif et très humble avec de la quiétude. Dans ses cours, il récitait les hadiths en lisant de son livre et jamais de sa mémoire afin d'être bien certain de ce qu'il transmettait. Son fils Abdallah dit « Je n'ai jamais vu mon père citer de hadiths sans lire, si ce n'est pour moins de 100 hadiths. » Son professeur, l'imam al-Shafi'i, lui dit un jour « Ahmed, si vous estimez qu'un hadith est authentique, alors informez-moi que je voyage pour l'acquérir. » Et il lui avait dit « Je suis sorti de Bagdad sans y laisser plus pieux, plus ascète, ni plus savant qu'Ahmed. » Il serait imparfait, chers auditeurs, de parler de cet imam sans parler de l'une des œuvres majeures de sa vie, à savoir son livre Al-Musnad, que l'on pourrait en quelque sorte traduire par le rapporté. Ce livre est un gigantesque recueil des hadiths du messager, paix et prière sur lui. En effet, il y rapporte pratiquement 40 000 hadiths. À la différence d'autres recueils, dans ce livre, les hadiths ne sont pas classés par thème, mais plutôt par nom. C'est-à-dire que dans chaque chapitre, il cite tous les hadiths rapportés par tel ou tel compagnon sans tenir compte du sujet duquel le hadith traite, d'où son nom, le rapporté, c'est-à-dire le livre qui rapporte les hadiths à propos des compagnons, à propos du messager, paix et prière sur lui. Dans ce livre, on totalise 904 compagnons et 280 professeurs auprès desquels Ahmad a appris ses hadiths. Bien que les hadiths de ce livre n'atteignent pas le degré d'authenticité du recueil de son futur élève Al-Bukhari, l'écrasante majorité d'entre eux est jugée authentique ou bonne. Concernant sa manière d'émettre la fatwa, et qui est la base de son école de jurisprudence, elle s'articule autour des points que voici. Il se basait avant tout sur le Coran et la Sunna. Il était intraitable sur ce point. À ses yeux, rien ne prévaut sur la parole d'Allah ou celle de son messager, et il ne se permettait aucun effort de syllogisme ou d'analogie. Et c'est bien pour cela qu'il s'était détourné grandement de l'école hanafite dont vous trouverez l'épisode disponible dans cette playlist. Il ne faisait donc aucunement prévaloir d'efforts de réflexion, ni la parole d'un compagnon, ni aucun consensus sur la parole du messager, paix et prière sur lui. Ensuite, lorsqu'il ne trouvait pas de hadith clair, il se dirigeait vers les avis des compagnons. Dans les divergences de ces derniers, il choisissait la parole qui lui semblait la plus proche du livre et de la sunna. Finalement, lorsque cela s'avérait nécessaire, il recourait au syllogisme et à l'analogie. Chers auditeurs, l'imam Ahmed est resté dans la postérité pour sa science inégalée. Son héritage est aujourd'hui présent dans la vie quotidienne de chaque musulman. Les 3 imams avant lui avaient été éprouvés et avaient subi des sévices dans le sentier de la vérité, et cela allait être son cas, seulement à un niveau tout autre. En effet, il a vécu à une époque charnière. Une petite flamme qui avait commencé à brûler depuis 100 ans ou plus et qui se développait peu à peu allait bientôt se déclarer en un brasier dévorant. Cette flamme s'appelle la secte Mu'tazilite. Les fondements de cette secte trouvent leurs origines en la personne de Wasil ibn Ata al-Ghazal. Cet homme était un élève d'Al-Hassan al-Basri, l'un des plus grands héritiers des compagnons, si ce n'est le plus grand. Un jour, un homme avait posé une question à cet homme, une question concernant celui ou celle qui commet un grand péché pour savoir s'il est encore musulman. Ceci car selon le dogme des Kharijites, celui qui commet un grand péché devient automatiquement mécréant.
Al-Hassan al-Basri avait répondu qu'il demeurait croyant même si sa foi se voyait diminuer. Cependant, Wasil, qui sera à l'origine du mouvement mu'tazilite, avait dit « Il n'est ni croyant ni mécréant. Il est à un degré entre les deux. » Cet homme, Wasil ibn Ata, avait donc des bases kharijites et partant de cela, il était très critique vis-à-vis des compagnons qu'Allah les agrée. Il est entré en désaccord avec son professeur, Al-Hassan al-Basri, et s'est donc isolé de son cours. En arabe, s'isoler de quelqu'un ou de quelque chose se dit i'tizal. Lors, Al-Hassan al-Basri avait dit i'tazalana Wasil, c'est-à-dire Wasil s'est isolé de nous, ce qui donna son nom à sa secte, Al-Mu'tazila, c'est-à-dire ceux qui s'isolent ou bien ceux qui se sont isolés. Dans un premier temps, les adeptes de cette secte se faisaient très discrets. Les Omeyyades, qui étaient au pouvoir à cette époque, étaient complètement intraitables avec eux et il en allait de même avec les Abbassides dans leur début. Lors du califat de Haroun al-Rachid, un homme de cette secte avait fait parler de lui et il s'appelle Bishr al-Marisi. Cet homme avait eu un débat avec l'imam al-Shafi'i qu'il avait orienté mais il avait refusé son conseil. Sous la pression du calife, il vivait caché mais avait formé sa succession. Haroun al-Rachid, pour en revenir à lui, nous avions dit que c'était le bâtisseur de la Maison de la Sagesse, la célèbre librairie, école et lieu de partage scientifique. Ce calife était particulièrement amoureux de sciences, religieuses, mais pas que. Il avait donc initié une révolution scientifique sans équivalent qui propulsa les musulmans au sommet de leur âge d'or scientifique. Même si cette appellation reste à nuancer comme nous allons le voir. Il est indéniable que cette époque fut extrêmement fertile et bénéfique. Mathématiques, médecine, astronomie, agriculture, industrie, navigation, finance, la domination des musulmans dans tous ces domaines était totale. Cependant, parmi tous les livres grecs et indiens pour lesquels le calife avait dépensé des fortunes colossales, figuraient certains qui allaient être un poison toxique, ceux des philosophes grecs et indiens. Bien sûr, ces deux philosophies étaient présentes bien avant cela dans la communauté musulmane, mais avec la Maison de la Sagesse, cela allait prendre des proportions tout autres. Ces livres allaient beaucoup influencer certaines personnes dans leurs dogmes et allaient donner naissance en islam à la science de la parole, qui mêle la pensée philosophique à celle religieuse qui était jusque-là dictée par le Coran et la Sunna prophétique. Haroun al-Rachid était un calife sur la Sunna et n'en déviait en rien. Il rapprochait de lui les savants comme l'imam Malik, l'imam Shafi'i, Abdallah ibn al-Mubarak et bien d'autres. Cependant, malgré la science dont il disposait, il avait commis une erreur fatale que nous allons détailler ici. Il avait de nombreux fils, dont deux qu'il a eus avec deux femmes différentes. Al-Amin était l'aîné et Al-Ma'moun le cadet. Pour son deuxième fils, Al-Ma'moun, il avait choisi un professeur mu'tazilite. Ce fils, qui des années plus tard sera son successeur, n'avait pas été profondément influencé par son professeur. Mais ce dernier laissa tout de même des traces. De son vivant, le calife Haroun al-Rachid avait clairement désigné son fils aîné Al-Amin pour sa succession. Et lors de son décès en l'an 193 de l'Hégire, ou bien 809 en grégorien, ce fut chose faite. Lorsqu'il prit les rênes du pouvoir, Al-Amin fit quelques erreurs politiques à l'endroit de la personne de son frère Al-Ma'moun, ce qui mena à un coup d'état de ce dernier. Bagdad fut encerclée, bombardée et le nouveau calife se fit capturer et jeter en prison. En l'an 198 ou 813 en grégorien, il se fit assassiner en prison. Son frère Al-Ma'moun avait donc pris les rênes du pouvoir. Dans un premier temps, les choses se passaient plutôt bien. Il était certes sur le dogme mu'tazilite, mais ne le montrait pas. Il semblerait même qu'il était hésitant à ce sujet. Cependant, les années passant, les adeptes de cette secte prenaient de plus en plus de place et de pouvoir dans sa cour, au point de devenir vizir et juge dont un particulièrement véhément, Ahmed ibn Abi Du'ad, qui vivra des années nombreuses durant lesquelles il causera des ravages. Ces hommes n'avaient de cesse de le motiver à imposer ce dogme jusqu'aux environs de la fin de sa vie, où il décida de mettre leurs conseils à exécution. Ici, l'un des plus grands troubles de l'histoire de l'islam allait survenir et notre imam Ahmed va être pris dans cette tornade. Avec détermination, il sera un barrage indestructible face à cette dernière.
Chers auditeurs, avant de poursuivre, clarifions ce dogme qu'est le mu'tazilisme. Depuis ses débuts, avec Wasil dont on avait parlé plus tôt, il avait bien évolué, surtout sous l'influence de philosophie grecque. Il s'articule autour de 5 fondements qui sont: premièrement, la justice, qui a un rapport avec le destin. Pour eux, il serait injuste de la part d'Allah de créer les humains tout en sachant qu'ils vont fauter et donc aller en enfer. Il leur a donc semblé correct, selon cette logique, de nier le destin et dire qu'Allah ne sait pas l'avenir et qu'il n'a aucun pouvoir d'action sur quoi que ce soit en ce monde. Le tawhid, ou l'unicité, qui est le deuxième de leurs fondements. C'est-à-dire que selon leur logique, Allah est unique et ne devrait en aucun cas avoir un attribut que sa création a. Ils sont tombés dans cette ambiguïté récurrente, à savoir que lorsqu'il est évoqué un attribut du Seigneur, ils vont comprendre que cela signifie que le Dieu ressemble à sa création, comme pour la vue ou l'ouïe, omettant que la vue de la créature ne peut en aucun cas égaler ou même ressembler de près ou de loin à celle du Créateur. Selon eux, il est plus logique d'infirmer complètement l'attribut du Seigneur plutôt que d'accepter que la semblance n'a lieu que dans le nom. Ils ont ainsi fini par conclure, selon leur dogme, que le Dieu ne voit pas, car sinon il ressemblerait à sa création, qui, elle, voit. Ils ont aussi fini par conclure qu'il n'entend pas, étant donné que sa création entend elle aussi, qu'il ne parle pas, qu'il n'a pas de science, qu'il n'a pas de miséricorde, etc. Ce qui les a conduits à dire que le Coran est sa création et non sa parole. Sa création donc, qui matérialise ses pensées. Troisièmement, l'exécution des menaces. Pour eux, si Allah a promis de châtier le fornicateur ou le buveur d'alcool, ou bien encore le voleur, alors il ne convient pas de dire qu'il peut aussi lui pardonner car cela reviendrait pour lui à rompre sa promesse. Or, il ne rompt jamais ses promesses. Selon eux, il ne pardonne pas à qui il veut, tout en châtiant qui il veut. Un péché commis conduit automatiquement à un châtiment sans possibilité de pardon. Quatrièmement, le degré entre 2 degrés, c'est-à-dire que celui qui commet un grand péché n'est ni croyant ni mécréant, mais quelque part entre les deux. Enfin, leur 5e dogme consiste à ordonner le bien et blâmer le blâmable. C'est-à-dire que selon eux, il faut obliger les autres à faire ce qu'eux-mêmes se sont obligés à faire ou croire. C'est-à-dire qu'ils s'obligent à appeler les gens et à les convertir de force à leur dogme, ce qui les poussera, une fois au pouvoir, à commettre leurs crimes, car pour eux, ils doivent forcer l'autre à les suivre. C'est autour de cette pensée que ce trouble va naître. Comme selon eux, le Dieu ne parle pas, ils considéraient donc faux de dire que le Coran est sa parole. Al-Ma'moun, le calife, qui avait fini par être convaincu de ce dogme, en suivit le 5e précepte et ordonna de l'imposer par la force dans toutes les contrées islamiques. Il avait ordonné de mettre à l'épreuve tous les savants, leur posant clairement la question: vous dites que le Coran est créé ou non? Celui qui répondait par l'affirmative était relâché, mais celui persistant à dire que le Coran est la parole d'Allah incréée était mis à mort. L'écrasante majorité des savants avaient de crainte pour leur vie répondu comme le voulait le calife, sauf quelques-uns, dont Ahmed. Tous périrent en prison, sauf lui. La différence avec Ahmed est qu'il était bien plus célèbre, bien plus suivi et écouté que tous les autres. Les gens étaient suspendus à ses lèvres. Si Ahmed disait que le Coran était créé, alors 100 000 étudiants étaient prêts à noter cela, répandant ainsi ce dogme. Cependant, Ahmed disait: je préfère sacrifier ma vie plutôt que d'égarer cela, c'est-à-dire ses étudiants. Son épreuve allait donc brutalement commencer et allait être très longue et très éprouvante. Sous l'impulsion de son ministre, le calife Al-Ma'moun écrivit à son gouverneur à Bagdad: quand ce courrier te sera parvenu, envoie-moi cet ignare d'Ahmed ibn Hanbal. Lui et son ami Mohammed ibn Nuh furent ligotés et mis sur un chameau en direction de la Syrie où le calife se trouvait, ceci afin d'y être exécuté. Sur son chemin, un homme lui avait dit: si la vérité te tue, tu mourras en martyr, et si tu survis, tu vivras avec honneur, ce qui renforça son cœur. Sur le chemin, son ami Mohammed ibn Nuh avait trouvé la mort. Lui, l'imam Ahmed, n'avait eu de cesse d'invoquer son Seigneur qu'il le protège du mal de ce calife, jusqu'à ce que ce dernier exauce ses invocations, et lors, Al-Ma'moun mourut la nuit après laquelle il devait tuer l'imam en lançant 218 de l'hégire. Le calife était mort, certes,
mais pas les torts qu'il allait causer à l'imam. Il avait désigné pour sa succession son frère Al-Mu'tasim et lui avait donné cette consigne claire: tue Ahmad ibn Hanbal s'il ne change pas d'avis. Al-Mu'tasim n'était pas convaincu par le dogme mu'tazilite, mais avait une certaine grégarité tribale. Il ne voulait pas tuer l'imam, mais ne voulait pas non plus le laisser dire que le Coran est la parole d'Allah par respect pour son frère. Bien que non convaincu, Al-Mu'tasim se montra d'une brutalité sans nom. Dès son accession au pouvoir, il ordonna qu'on ligote l'imam de ses mains et de ses pieds et qu'on le jette dans une cellule d'isolement étroite. Tombé grièvement malade, il fut finalement transféré dans une prison non isolée dans laquelle il demeura 30 mois. Dans cette prison, les têtes pensantes du mu'tazilisme venaient à lui pour débattre, mais étaient systématiquement vaincus. Avec le temps, le calife Al-Mu'tasim décida de mettre en place des débats en sa présence afin de voir qui est dans le vrai. Cette initiative semble louable, mais les conditions de sa tenue étaient iniques. L'imam était affamé et entouré de plusieurs bourreaux tenant des fouets quand d'autres tenaient des sabres prêts à l'exécuter. Dans un premier temps, le calife tenta la manière douce afin de le faire fléchir, mais il lui répondit: « Ô émir des croyants, donnez-moi un verset du livre d'Allah ou un hadith du messager, paix et prière sur lui, auquel m'accrocher. » Ensuite, les débats avaient commencé et l'imam Ahmed battit à plate couture ses opposants au point de leur faire perdre leur crédibilité devant le calife. Durant ces débats, le chef de la police défendait l'imam et disait: « Ô émir des croyants, je le connais depuis 30 années et il dit qu'il faut t'obéir, combattre à tes côtés et accomplir le pèlerinage à tes côtés. » Cependant, le juge Ibn Abi Du'ad, qui avait déjà corrompu le calife précédent, disait: « Ô émir des croyants, c'est un innovateur, égaré et mécréant. Tuez-le et je prendrai à ma charge son sang devant Allah. » Ces débats avaient duré 3 jours et au 4e, Al-Mu'tasim avait décidé d'utiliser la manière forte. Il l'avait attaché entre 2 pieux et ordonné qu'on le flagelle de 30 coups, sans que l'imam ne cède. Après ce traitement, il fut pris de pitié pour lui, mais aussi de respect vis-à-vis de sa détermination et avait décidé de le relâcher. Si ce n'est que le juge joua sur sa fibre grégaire et lui dit: « Ô émir de croyants, tu veux le relâcher, mais on va dire qu'il a vaincu 2 califes. » Aveuglé par cette parole, Al-Mu'tasim décida de poursuivre le châtiment et ordonna que les bourreaux se succèdent les uns après les autres pour le torturer sans qu'il ne cède et jusqu'à ce qu'il perde conscience. Finalement, il avait décidé de le relâcher, mais après avoir fait quelque chose d'étonnant. Il convoqua sa famille pour leur faire attester que l'imam était sain et sauf. En effet, il était très bien conscient de la popularité de l'imam et craignait une révolte si les gens apprenaient le traitement qu'il avait subi. Un soldat avait dit que dans son inconscience, c'est-à-dire l'imam Ahmed, il avait été ordonné aux troupes de marcher sur son corps. Le médecin qui le soignait disait: « J'ai vu des gens qui ont pris 1000 coups de fouet sans subir autant de dégâts. » Suite à sa libération, il restait un temps chez lui à sa maison pour se faire soigner et une fois guéri, il avait repris les prières en groupe ainsi que l'enseignement et donc l'avertissement quant aux mu'tazilites. À la mort du calife Al-Mu'tasim, l'épreuve reprit de plus belle. Le fils de ce calife, qui se nomme Al-Wathiq, avait été élevé par le juge Ahmed ibn Abi Du'ad, la tête pensante de cette secte en personne. Le calife Al-Wathiq était bien plus déterminé que ses prédécesseurs. Il avait donné les pleins pouvoirs à ce juge pour répandre cette innovation. Il avait pris plusieurs mesures comme séparer l'homme qui ne le suivait pas dans sa parole de son épouse, obliger les professeurs à l'apprendre aux enfants dès le plus jeune âge et aller même jusqu'à éprouver les prisonniers de guerre détenus chez l'ennemi. Si ces derniers disaient que le Coran est créé, alors il payait leur rançon et sinon il les laissait. Les choses avaient atteint leur paroxysme et les gens commençaient à vouloir se rebeller. Un groupe d'entre eux est allé voir l'imam Ahmed afin qu'il les aide à motiver les gens eu égard de sa popularité, mais il leur dit plutôt de patienter afin d'éviter de verser le sang et de voir les honneurs bafoués. Il milita d'ailleurs grandement pour calmer les esprits appelés à la patience. En réponse à ce geste d'apaisement, le calife Al-Wathiq décida plutôt de l'exiler de Bagdad et de lui interdire de sortir pour prier ou encore d'enseigner.
L'imam vécut ainsi assigné à résidence des années durant jusqu'à ce que ce calife périsse en l'an 231 de l'Hégire. Et alors, la délivrance était venue. Le successeur se nommait Al-Mutawakkil. Il était sur la voie de son aïeul Haroun al-Rachid et des califes avant lui et avait complètement éteint ce trouble. Il avait un respect très profond pour l'imam et lui offrait de grandes sommes d'argent et voulait même qu'il s'occupe d'éduquer personnellement son fils. Mais l'imam avait tout refusé en bloc. Il préférait plutôt vivre dans la pauvreté que de manger un argent qu'il trouvait douteux. À cause de ce refus, il subit quelques pressions tout en continuant à subir les méfaits des Mu'tazilites, mais discrètement cette fois car il était sous la protection du calife. Lui, qui était déjà populaire avant l'épreuve, l'est devenu bien plus après. Son nom rayonna par-delà les horizons et aujourd'hui, lorsque vous entendez l'imam de l'épreuve ou bien l'imam de la sunna, sachez que c'est de lui qu'il est question. De son vivant, il disait « Dites aux gens d'innovation contre eux et nous le jour des funérailles. » Et en effet, lors de leur mort, ses ennemis sont partis dans l'anonymat le plus total et l'histoire les a effacés de ses pages. Cependant, lui demeure encore aujourd'hui et ses funérailles n'ont plus jamais connu de pareil depuis. Cet homme qui vécut dans l'épreuve un total de 14 années, entre la prison, la torture, l'interdiction d'enseigner et l'assignation à résidence, et finalement, il est mort en l'an 241 de l'Hégire, âgé de 77 ans. La nouvelle de son décès eut l'effet de la plus puissante des déflagrations. Des foules immenses se sont précipitées pour assister à ses funérailles. Un chef de police s'était donné pour mission de dénombrer les personnes présentes. Le décompte minimum évoque 700 000 présentes, quand le maximum évoque plus de 2 millions. En effet, il faut savoir que Bagdad, en cette époque, comptait plus d'1 million d'habitants. Et ses rues étaient bondées de monde au point que nombre de personnes avaient prié sur lui à bord des bateaux sur le fleuve. Les maisons de la ville avaient toutes été ouvertes afin d'accueillir le monde présent. Lors de son agonie, on l'entendait dire « Pas encore, pas encore ». Lorsqu'on lui demanda de quoi il retournait, il avait dit « C'est le diable qui est venu me voir, me dire « Ça y est, Ahmed, tu m'as vaincu. » Mais j'ai dit « Pas encore, pas tant que je ne serai pas mort sur la sunna. » Aujourd'hui, son école de jurisprudence est omniprésente dans le Golfe arabe et est la dominante en Syrie, en Jordanie et en Palestine. De même, il est quasiment impossible d'apprendre la religion sans passer par son fameux recueil Al-Musnad. Qu'Allah ait l'âme de cet imam en miséricorde et qu'il fasse que nous lui soyons semblables. Chers auditeurs, voici qui marque la fin de notre épisode du jour et d'ici au prochain, je vous laisse dans la protection d'Allah et vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.